D'après les sondages, aujourd'hui, seuls Nicolas Sarkozy et Alain Juppé semblent en mesure de pouvoir porter le parti en 2017. Est-ce que ça a un sens pour François Fillon de se maintenir dans cette ambition? Je crois que vous l'avez vu ce matin. Quelles sont ses Oui, intentions? je viens de le voir à l'instant. Il est très clairement dans une posture de quelqu'un qui se prépare à l'élection présidentielle. Il a été Premier ministre de la France pendant 5 ans. Il a exercé de nombreuses responsabilités ministérielles, de nombreuses responsabilités régionales, départementales, locales. Donc il est formaté pour cette élection. Mais d'autres sont là. On parlait de Nicolas Sarkozy, peut-être. Alain Juppé, qui a des qualités qui sont exactement d'ailleurs les mêmes que celles de François Fillon que je viens de vous décrire, avec un parcours de même nature. Et puis il y a une jeune génération qui semble intéressée, qui le dit. Xavier Bertrand le dit clairement. Bruno Le Maire le laisse envisager. Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, pourquoi pas. Bref, on a l'embarras du choix, comme l'avait le PS avant 2017, d'où l'intérêt de l'élection primaire à 2 tours, pour permettre aux différents candidats à la candidature de présenter leur programme, leur personnalité devant les Français, et à nos concitoyens qui se reconnaissent dans les valeurs du centre et de la droite, à ce moment-là, d'en décider librement, malgré tout, 1 an avant l'élection présidentielle. Je reviens sur la primaire, étant donné l'état désastreux du parti et les Mais c'est pas divisions... pardonnez-moi, la primaire, c'est pas que le parti. On peut aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, on peut aussi faire une primaire avec l'UDI. On peut très bien considérer que personnalité de l'UDI, alors malheureusement Jean-Louis Borloo ne semble plus être dans la course aujourd'hui, décide de participer à la primaire. C'est une des propositions de Jean-Pierre Raffarin. Voilà, et que nous ayons une primaire élargie à tous ceux qui ne sont ni socialistes, ni communistes, ni Front National. Très bien, mais est-ce qu'elle a vraiment encore un sens à l'heure où on sait que... Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que que jamais. Vous ne craignez pas qu'à ce c'est moment-là... ça qui évite les divisions. Regardez le gouvernement actuel. Vous avez un président qui a gagné la primaire, un Premier ministre qui l'a perdu, une Ségolène Royal qui a été nettoyée dans la primaire par un très mauvais score, et d'autres encore, Montebourg. Ça n'empêche pas de faire... Oui, pas beaucoup moins bon, mais je ne suis jamais objectif avec Mme Royal, je le reconnais. Mais tout ça n'empêche pas de former un gouvernement, de travailler ensemble, une fois que... Vous savez, c'est comme dans une classe. Hein, moi, je ne sais pas si l'un d'entre vous a été délégué de classe. Quand on était candidat pour être délégué de classe, on n'était pas pour autant fâché avec le copain qui avait gagné ou qui avait perdu. Dominique Bussereau, pour résumer, il nous faut une primaire ouverte à la droite et au centre, et ouverte également à l'ensemble des Français, ce qui change un petit peu les règles... Non, mais c'est ça une primaire. Pardonnez-moi, au PS, la primaire, c'est tous les Français on sait qui que se reconnaissaient dans les valeurs de gauche. Par exemple, Nicolas Sarkozy est beaucoup plus... comment on dit, considéré comme l'homme providentiel par les militants, les adhérents. Oui, mais les adhérents, c'est pas eux qui font l'élection. Les adhérents, on a besoin d'eux. Moi, je suis président d'une fédération départementale de l'UMP, donc je sais la valeur des adhérents militants, j'en suis un aussi. Mais les militants, ils aident à gagner l'élection. Ce ne sont pas eux les électeurs, enfin, ils sont qu'une petite partie. Regardez les partis politiques français. Aucun n'a plus de quelques centaines de milliers ou dizaines de milliers d'adhérents, alors qu'il y a 63 millions de Français, et puis un peu moins d'électeurs naturellement.